vlogos. Salut les vlogidos. On vient d'arriver à Boulogne-sur-Mer, donc on va aller jusqu'au Airbnb et après on va s'installer et peut-être se balader à Boulogne-sur-Mer. Parce qu'on a une fan de Boulogne ici. J'adore la ville de Boulogne, c'est la plus belle ville du monde. On est arrivé dans le Airbnb. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, Juju, du Airbnb? J'adore notre petit coin d'amour. Moi je vais de ce côté-là. Reste Julie. Oh il est dur. Flop. Voilà, petite chambre. On a une vue sur Pôle emploi en face. Boulogne. Hop. Ensuite, petite kitchenette, mais comme on reste qu'une journée, on s'en fout un peu. Et le salon. La salle de bain. Ah oui, c'est vrai, la salle de bain. Classique, hein, comme on dit. Là, notre plan, c'est de tout poser. Et après, on va aller se balader dans le centre de Boulogne pour aller manger. Voilà. Petit resto à Boulogne, ça s'appelle Grizzly, c'est des petits burgers. On s'est dit que c'était sympa pour être consistant demain. Petite sauce. Le burger 6,50€, ça tue, c'est pas cher du tout. Et Jules qui le déglingue. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super bon. On va bien dormir. Bon, compte rendu du resto Grizzly Burger. On a payé 27,50€, ce qui est raisonnable. Et les burgers étaient vraiment gros, enfin c'était sympathique. Mon burger c'était 6,50€, ça passe bien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Jules? Bah franchement, moi c'était bon. Alors, la viande végé elle était super bonne. J'avais du cheddar vegan et on ne sentait pas la diff, ça fait vraiment vrai cheddar. Le seul petit bémol, c'est la sauce qu'on sentait pas assez. Bonne ambiance ici. Mais ouais, donc je mettrais un 8 sur 10. Et toi, tu mettrais combien? Moi, en vrai, un petit 9. C'est tout ce qu'on demande hein, au final. Puis le gars, super sympa. Ah ouais, le patron, trop bien. Donc juste pour lui, il faut y aller parce qu'il est marrant, il s'intéressait à nous, qu'est-ce qu'on faisait à Boulogne. Mais vraiment cool. De se lever, il est 7h38, il fait encore nuit noire dehors, donc espérons que le temps on se prépare, qu'on monte, etc. Il fasse un peu plus de soleil, comme ça part bien, surtout pour voir le paysage. Je vais vous montrer. Quoi se préparer? Bon, départ à 8h30, on est rodé, on est prêt. Petit sac à dos avec une luciole qui pend au sac de devant. Et voilà, on va faire des petits plans à droite à gauche, le port de Boulogne, les différentes routes. Juste on a l'impression que nos sacs pèsent 50 kg. Peut-être le cas, on sait pas. Mais on va en chier, c'est sûr. Bon, en tout cas, là, ce qui se passe, c'est on fait 7 heures de marche aujourd'hui, ce qui vaut à peu près à 25 km. Donc là, on va de Boulogne jusqu'à Dingan, c'est ça? Au Dingan. On a un petit gîte, un petit resto pour ce soir là-bas. Et demain on fait pareil, on fait au Dingan Calais. À peu près la même distance. Et voilà. On verra comment ça se passe. Tu vois mon plan de mouette? Bon, on vient de marcher. On a marché combien de temps là? Une petite heure. Donc là on arrive à la pointe de la crèche à Vimereux. Là le balisage il est un peu moyen, enfin on voit pas trop où on doit aller. Enfin plus bas on pouvait pas trop voir.
Et on voit pas si bien le paysage, c'est le seul défaut, mais en vrai on continue, on verra. Et normalement à droite il devrait y avoir quelque chose en rapport avec la pointe de la crèche, mais on trouve pas du tout, on voit pas ce que c'est. Ça devrait être un fort. Et là par le café camping sandwich, le Moulin Vibert. Ah bon, on n'y est pas encore au fort, donc bon, ce sera sûrement là-bas, on reprendra la vidéo pour montrer les trucs sympas. Là on s'est un peu plus déplacé. La dernière fois, le dernier plan, on a dû marcher 5-10 minutes, donc pas grand chose. Mais tout se passe bien pour l'instant, en compagnie d'un pingouin. C'est vrai que ça fait très pingouin ma capuche. Moi je suis bien à l'abri. Hein. Ah bah oui, là c'est sûr que là on est bien à l'abri. Et le plan commence à devenir sympathique. Hop là, voilà. On commence à se rapprocher de l'eau, tout ça. Ça monte un peu, il y a du dénivelé, donc c'est cool. C'est mieux que là où on était avant, il y avait plein de voitures. On les entend encore en fond, mais et là on se rapproche de la mer. Malheureusement on n'est pas en été, donc on ne pourra pas se baigner, mais on se baigne avec la pluie. Ah, on commence à voir Vimereux. C'est pas mal. Regarde derrière. Bon, première étape de fête. On arrive à Vimereux. On s'est pris une petite pluie. Donc on s'est vite fait changer. J'ai mis un surpantalon. On a mis des protections sur les sacs parce que l'eau elle pouvait rentrer à terme. Et dès qu'on a fini de se changer, il a arrêté de pleuvoir. Ça c'est toujours comme ça. Mais au moins, on arrive. Dans quelle ville? Vimereux. Voilà. Des amoureux. On arrive à Vimereux. Donc bon voilà, on va faire un petit plan sur la plage. Et voilà. Mais au moins on commence à avancer. On voit le bout. Je sais pas combien de temps on a mis pour arriver à Vimereux, mais bon, on a mis 1h30, sachant qu'on s'est posé 10 minutes pour se changer quand même. Parce qu'il fallait récupérer dans le sac, tout au fond, etc. Mais ça va, enfin c'est pas trop chiant. Moi je commence à avoir vraiment chaud parce que là avec ce que j'ai rajouté, cache-cou, sur pantalon, etc. Ah, ça va un petit peu trop, mais si j'enlève il va repleuvoir, donc je vais rester comme ça et au pire, tant pis. Hein. Mais voilà. Ouais, je suis protégé de la boue. Ouais, bon, cela ça fait le taf. Là on est bien. On est bien. Mais on arrive au premier objectif qui est Vimereux. On rentre à peine dans la ville et... C'est quoi la prochaine ville où on doit arriver? C'est Ambleteuse ou Audrecey? Bon. On va arriver là-bas et... On arrivera à Ambleteuse. Et après il n'y a plus de ville jusqu'à ce qu'on arrive au Cap Green. Ouais, donc on essaie de manger avant. Bah on va essayer de manger à Ambleteuse ou Audrecey. Ouais, ok, ouais. Ouais, comme ça, après on va pouvoir tout enchaîner. Mais bon, là ça réveille, hein, il est encore tôt, il est 10h20, 10h15, ouais. Donc c'est pas non plus, ça va, enfin, c'est la matinée. Faut qu'on arrive à 18h max, ça? Ou 19h. En tout cas, dans ces eaux-là, on doit arriver maximum au Dingan. Ce qui le fait largement, hein, dans ce qui est prévu. Mais faut juste y arriver quand même. Là, on va aller se poser, je pense, et boire un petit café, un petit truc chaud. Et ce sera bien. On vient d'apprendre que à Vimereux, il y a du surf. Mais beaucoup. Ça rigole vraiment pas. Hein. On voit un grand bateau au loin. Mais il y a plein de gens dans l'eau. Alors qu'il fait quoi il fait 14 degrés max. Donc j'imagine pas la température de l'eau. Tu vas te baigner toi aussi? Non, moi je suis plus là à manger une petite crêpe au Nutella qu'aller surfer sur la mer. On chope une crêpe. Ouais, il y a moyen. Moi si c'est ça, moi je prends une crêpe, pas toi? Ouais, si je suis chaud aussi, vas-y, un petit encas. Bon les vlogos, on arrive au sentier, on a récupéré, on a marché sur tout Vimereux. On n'a pas trop montré parce que bah, c'était dans les villes, enfin dans la ville, avec les maisons, etc. Bon, on allait chercher des sandwichs pour ce midi. Mais là en tout cas c'est sympa, on repart sur de la rando. Là on a longé sur toute la plage à Vimereux, c'était cool.
mais pas grand chose à montrer là-bas à part les surfeurs. Donc là on va enchaîner et il y a un peu plus de monde sur cette route, il y a des chevaux, on voit au loin, donc ça va être sympa. Mais là on vient de se faire une grosse montée, mais pas ouf, où c'est vraiment que des marches et de la route. Enfin, donc c'est pas intéressant, puis ça tue pour rien. Donc là on a un peu mal aux jambes, mais ça va, ça va. Comme on dit, ça va, ça vient. Ah ouais, je suis fatiguée un peu, j'ai un coup de mou. En plus j'ai mangé un pompon suisse, du coup ça plus la montée ça m'a un peu cassé. Le but c'est qu'on mange à l'avance ce qu'on va perdre. Comme ça on arrive avec plus de 2000 calories et pas moins de 1000. Bon, on est bien. Bon, on est arrivé sur une plage, on a réussi à récupérer la plage. C'était soit ça, soit on finissait... Parce qu'on peut juste aller tout droit. Hein. Ouais, voilà, la carte qu'on a, on sait pas trop... Tu vois, il dit... là on est dans l'eau en plus. Sur la plage, du coup, il y a plein de moules, de trucs. Oh, attends, regarde. Il y a un hôtel sacrificiel. Je sais pas qui ils ont exécuté. Mais voilà. Petit paysage tranquille. On est bien. On voit la ville au fond. Donc on y est bientôt. On va se poser là pour manger. Est-ce qu'il est quelle heure? Midi? 11h50. Donc ça va. On n'est pas trop en retard sur le programme. Ça nous dit sur le plan qu'on a qu'il nous reste 9 heures en tout de marche. Mais en tout jusque Calais. Ça me semble un peu bizarre. Parce que ça semble pas beaucoup. Alors qu'à la base c'est 15 heures. Et là on a marché que 2-3 heures. Enfin ça, en termes de calcul, bon, on verra, hein, ça se trouve il reste vraiment 9 heures. Et ce serait pas mal, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas beaucoup à marcher demain. À voir. On arrive enfin à la prochaine étape. Ce qui va être un peu chiant, c'est qu'on va devoir contourner le tout. Mais pour l'instant c'est pas mal, c'est une belle ville, il y a une petite rivière. Mais ouais, il y a un petit courant, c'est sympa. Hein. Alors là, on commence à voir Jus qui souffre de la jambe. Ah, c'est l'arthrose. Mais on commence à bien avancer là. Une fois qu'on est dans cette ville, on a fait la moitié de la route aujourd'hui. Donc c'est pas mal, ça fait 4 heures qu'on marche, la moitié. Enfin, après ce sera beaucoup moins de villes, donc ça ira beaucoup plus vite. Après 1 heure de marche depuis là-bas. Tout à l'heure on était de ce côté là-bas. Comme il y a une rivière, on a dû contourner le tout, ça fait 1 heure qu'on fait ça. Et on est cuit parce que c'était que du sable, etc. Enfin là on est mort. Mais au moins c'est sympa, on va se poser pour manger. Mais là c'est cool, il y a le fort Mahon qui est là. Sympa. Puis la plage, hein, ça fait un petit moment qu'on commence à voir la plage. Donc on a fait un peu plus de la moitié de la route, parce que attendre la ville c'est un peu plus quand même. Et maintenant on va se poser pour manger, et, on va se poser un peu quand même, vraiment. Bon, on a fait une petite pause là, on a mangé, le jus elle mange encore. Mais on fait une pause pour tout recharger, parce que la caméra moi là elle a 37%, et puis ce matin en fait le fait de l'allumer et de l'éteindre non-stop, elle s'éteint. Mais on arrête, on fait une mini pause pendant 10-15 minutes histoire de recharger les batteries, nous comme nos appareils. Ah c'est rigolo ça. Et toujours. Et en même temps on profite de la belle vue. Toujours avec le fort qui est là-bas, on a trouvé un petit banc. Au moins on est bien, enfin c'est pas... Il n'y a personne. Juste perso j'ai envie de boire une petite boisson sucrée. Juste pour me redonner un peu de peps, mais il faut trouver. Bon on est reparti. Là on va à quelle ville? Là on vient de Ambleteuse et on va à Audrecel. Là on va dans la ville de Audrecel. Juju c'est bon, elle a la forme là, elle est repartie en avant-gargant. J'ai un sandwich au thon supplément fromage et j'ai bu un petit oasis. Je suis requinquée. Donc nickel, parce que là ce qui se passe c'est qu'on refait une plage, donc galère pour marcher. Peut-être que ça va nous achever, on verra. Et c'est bon, on commence à pas voir le bout, mais comme on a déjà bien marché aujourd'hui, on sait qu'on se rapproche petit à petit. Et voilà. Voici la ville de Andrecel où on doit aller. Bon, ça le fait, hein. Puis toujours la plage, elle est là, avec les oiseaux, tout ça. La faune et la flore est variée ici. Et là, on peut voir une Juju dans son élément naturel, les cailloux.
Juju doit manger 3 cailloux par jour pour aller être en bonne santé. Et voilà. Bon, on va faire un petit... on va essayer de marcher un petit peu. Et voilà, ça va, petit à petit, on y arrive. Bon, bah on commence à arriver petit à petit, comme je disais tout à l'heure, on y arrive. Voilà. Toujours des petites rivières. Ah ouais, ça... Toujours des coins sympas comme ça, là, des sortes de mini-rivières. Oh, un petit cours d'eau. Il y a Juju qui est là-bas. On s'est séparés sans le vouloir. J'ai un peu avancé trop vite. Et vu que je suis passé là du côté de la rivière et de l'autre côté, bon, à part être trempé, compliqué de passer là. J'ai réussi à côté tout à l'heure là-bas où c'est beaucoup plus fin, mais il y a Juju. Oh, elle fait coucou. Bon. En tout cas, on se rapproche, c'est pas mal. Là, on a quand même un regain d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tout droit. C'est là où je vais, hein. Mais ce que Jules ne sait pas et que je viens de voir, c'est qu'elle va devoir passer ça. Ça va être marrant. Alors, je vais la prévenir quand même. Jules! Ah, mais il y a un pont. Bon, tant pis, elle va venir. Mais voilà, on arrive à... C'est la dernière grande ville avant de l'étape finale. Enfin, grande ville, on est sur quelque chose d'assez petit quand même. Hein. Mais voilà, au moins ça commence à se faire. Donc dernière étape avant d'atteindre Podingan, qui est là où on dort, dans un petit gîte. Première fois qu'on fait un gîte, donc enfin tous les deux. Donc on verra comment ça se passe. Mais non, ça va être cool. Quand tu sautes, tu cries Red Bull extrême, ok? Mais si tu peux, ça va. Bah fais le tour, on se rejoint au pont alors. Mais crie extrême quand même. Extrême. Petite découverte, pendant que je rejoins Juju, il y a des canards. Donc je vais m'approcher d'eux. Voilà, je vais l'attendre là et on va continuer dans la ville. S'il y a des choses intéressantes dans la ville, on montrera, mais vu que c'est vraiment petit, je suis pas sûr. À voir peut-être une boulangerie pour manger un truc, enfin, un truc un peu sucré, parce que j'ai vraiment envie d'un coca. Vraiment, un truc bien sucré. J'ai pas bu tant que ça aujourd'hui. Et ni manger sucré, du coup, bon, ce serait bien. Coucou. On continue la route, on s'est posé 5-10 minutes boire un café, aller aux toilettes, parce qu'il y a... En fait c'est ça qui est un peu le défaut sur la route, c'est on a beaucoup d'indications de toilettes, mais soit on les trouve pas, soit c'est fermé. Parce qu'il y a des horaires en mode 14h-17h pour les toilettes publiques, soit elles sont condamnées, donc un peu chiant. Là ça commence à changer comme paysage, il y a beaucoup plus de relief, ça me rappelle quand on avait nous marché à Le Tréport. Mais bon on avance, on verra bien. Je pense qu'il nous reste 1h30, 2h max avant d'arriver. Là il est pas très tard, il est 14h50, 55. S'il pleut d'un coup, bah on est un peu dans la merde parce que c'est sourd, enfin c'est plein de petits sentiers qu'on prend. Donc s'il y a de la boue, un peu chiant. Moi j'ai toujours très chaud, mais ça va le faire. Mais bon là moi ce sera un petit test pour la caméra et voir si elle est bien ou pas du tout. Bah vas-y, je te laisse avancer. Enfin la vue est toujours aussi sympa hein. Excuse-moi avec le chemin bleu là. Bah il s'est effondré je pense. Bah y'a moyen. Non en soi s'il pleut pas tu peux descendre là, enfin ça se fait. Mais c'est quand même compliqué. En gros nous notre chemin techniquement il passe là sur le côté mais vraiment complexe. Le chemin bis il est vraiment similaire. On est vraiment, tu vois, on est à côté tout du long. Hein. Oui non mais c'est pas grave, on va continuer, c'est bien là. Mais voilà regardez hop, petite boue, mais ça pour glisser c'est pas mal. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Enfin, vous voyez dans quel état je suis. Enfin avant le fort Mahon. On a vraiment galéré à trouver où il fallait passer malgré la carte. Donc on s'est mis dans des trucs. On a découvert un raccourci pour passer au-dessus de la sorte de mini rivière. Mais c'était hyper beau, enfin mon pied s'est enfoncé comme là la jambe. Donc bon, voilà. Alors, on avance petit à petit mais on y arrive.
On a un petit bunker sur la côte. Voilà, hop, on va aller voir. Je pense que ça descend là. Mais j'avoue, moi je vois pas grand chose là. Sympa. Je savais qu'il y avait un bunker sur la route. Et quand on sort, on a Juju et la belle vue. Ah oui, 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 Juju et la belle vue. C'est là-bas le Cap Griné, je crois. Ah, peut-être qu'on voit le Cap Griné tout au bout là-bas. Ah, comme Juju m'a dit, c'est un peu son Kaizen. Elle s'est inspirée d'Inoxtag pour cette randonnée. Voilà, elle a dit que c'était aussi dur que l'Everest. Ah ouais? On verra pas beaucoup, hein, mais tout là-bas, là, en plein milieu. Je vais peut-être zoomer. Voilà, hop. Mais je sais pas. Petite découverte sur la route. Alors plus on se rapproche, plus ce qui est là-bas, enfin ça ressemble à un bunker mais très très gros. Enfin une dizaine de mètres de hauteur. Mais en même temps, on en a vu un autre qui est celui-ci. Il y a des choses intéressantes. Ah bah de toute façon, on va arriver à un autre. On va essayer de filmer là-dedans. Mais plus on avance, plus c'est sympa en termes de route, quand même, je trouve. Parce que ce matin, c'était passer de Boulogne à Wimereux, etc. C'était cool. Mais en soi, c'est surtout la plage qu'il y avait. Il n'y a pas de structure, c'était pas dans le relief. Enfin, c'était très. À l'altitude, on n'était pas élevé du tout. Donc c'était moins intéressant. Là, ça fait plus vrai rando. Enfin, là devant nous, c'est vraiment vrai rando. Alors là, on commence à avoir des sentiers plus compliqués. Enfin, on a eu ça tout à l'heure sans les marches, juste il y a 2 minutes. Sans les marches, c'était vraiment. Enfin, c'est le bordel. Parce que là, nous, on a des bonnes chaussures pour ça. Mais on était avec des gens qui ont dû. Bon, on doit les voir sur les plans d'avance, ceux qui étaient devant nous. Ils ont dû faire rebrousser chemin parce que. Impossible, enfin, c'est trop boueux. C'est beaucoup plus pentu et c'est impossible de se tenir. Enfin, limite, on a dû faire de l'escalade sur les barrières et se tenir. Enfin, c'est un bordel quoi. Mais ça fait partie du plaisir de la rando. Juste grosse pensée à eux qui rentrent du coup. Donc, petit exemple de boue. Allez Jus, on croit en toi. Tu mets ton. Regarde, t'as les pieds. Non, regarde, t'as les traces des gens. Ça peut t'aider à chaque fois pour savoir la direction. Tu peux y aller, ça glisse pas. Hein. On dirait, mais ça glisse pas ça. Hop là. Et voilà. Donc ça commence à se complexifier, mais vu que c'est la fin, c'est pas très grave. On a eu ça au début, bon. Je dis pas, mais le cadeau de tout ça, c'est clairement la vue. Alors même si c'est toujours la même vue qu'on a depuis le début. Alors là on voit le village où on était tout à l'heure. Enfin, on voit le village de là où on était tout à l'heure. Avec Juju. Oui. Voilà, il y a un autre bunker là-bas. Toujours celui-là hein, qui reste un mystère. Mais une petite bête. Alors, ça commence à arriver. Mais voilà, on voit un beau bateau. Enfin, c'est vraiment, là, c'est un beau plan ici. Même si ça ressemble beaucoup, même. On a fait un tiers de la route qui nous reste depuis Audrecel. Ouais, donc on est bientôt arrivé. Enfin, d'ici 1 heure, on est arrivé. Donc même si en soi, c'est beaucoup la même paysage, c'est pas la même difficulté de rando. Puis le paysage, c'est pas exactement le même à chaque fois. Enfin, on en a vu ce matin, c'était brumeux. Là, c'est un peu plus ensoleillé, même si c'est relatif sur la côte d'Opale. Mais en tout cas, on se rapproche de trucs vraiment sympas. Avec Juju derrière. Mais non, on kiffe. On prend du kiff là. Tu prends du kiff? Moi, je suis sur l'autoroute du kiff. Bon, on commence à voir le bout. Alors déjà, il y a le cap tout là-bas. Mais surtout, moi, j'en reviens pas, c'est de ce bunker. C'est gigantesque. Enfin, vraiment, je vais regarder ce que c'est. Mais il y en a plusieurs autour de nous, il y en a des encore plus loin, enfin c'est des hangars presque. C'est bon, on est vraiment bientôt arrivé. Enfin là c'est plus trop un effort, enfin on s'est un peu habitué au fait de marcher. À part là où il y a 15-20 minutes c'était plus compliqué pour la marche. Non là ça va, c'est beaucoup plus tranquille. Donc
C'est cool, c'est cool. Non mais là c'est bon, on commence à voir le bout. Donc c'est nickel. Enfin, on voit des gens de là-bas à droite marcher, donc je suppose qu'on va contourner le champ là marron par la droite et on va récupérer le tout et pour aller jusqu'à la côte. Ce qui est bien, c'est que de mon côté j'ai pris des jumelles, je vous montrerai, elles sont très très grosses, enfin, ça permet de faire beaucoup de choses avec, de regarder certaines étoiles et tout. Mais alors là vous pouvez voir le temps, c'est nuageux, donc on pourra pas voir grand chose hormis les bateaux peut-être si c'est un peu éclairé ou quoi, mais on verra. Bon, nouvelle étape, on est arrivé au Cran Barbier et surtout, on voit le bout. Le bout c'est le phare là-bas. C'est que là il nous reste 1 km à tout casser. On marche lentement. Ça paraît proche mais loin en même temps. Mais chaque pas, le phare grandit. Donc c'est bon. C'est bientôt la fin de la journée numéro 1. Et après on fait la même et on recommence. Pour demain arriver à Calais. Donc voilà. J'espère qu'on va pas trop être mort demain matin en se levant, parce qu'on va se lever encore à 7h30 pour être au taquet. On verra. Bon, là on est arrivé au Cran des Schiller. On voit qu'on se rapproche du phare petit à petit. C'est toujours aussi lointain, mais en même temps, on se rapproche. Tu penses pour l'instant de la route? Bon ça va là, j'ai hâte d'arriver au gîte. Manger. Non, pas manger, juste me poser un peu, me reposer, me prendre une bonne douche bien chaude et puis voilà. Allez, let's go, on continue. Bon, on n'a plus de dégaine, on vient de se poser dans un petit bar dans la ville où on a 5 minutes du gîte. Pour le goûter, alors petite crêpe Nutella pour chacun. Moi Coca, j'en avais trop envie, vraiment plein de sucre. Et Jus, qu'est-ce que t'as pris du coup? Est-ce qu'on va déglinguer tout ça? Clairement. Bon, on vient d'arriver dans le gîte. On a quelques surprises à montrer. C'est déjà le lit. Ça me fait bien rire. On a une petite serviette coccinelle. On a Jus la coccinelle. Le jardin. Il y a un cochon dans le jardin. Ça me fume de rire. Mais les gens sont trop gentils, enfin, c'est un gîte quoi. Donc ça va être sympa et voilà, juste se poser, aller se laver. Et après on va aller manger. Bon, on est arrivé, on s'est posé dans le gîte, on est parti manger le resto. J'ai pas filmé, il y avait du monde, etc. Mais petit wesh de mon côté, donc un bon plat bien consistant. Ouais, moi j'ai mangé des petites moules, on a pris une petite bière, petite rillette de poisson en entrée et puis petite crêpe pour moi en dessert. En vrai c'était bon. Et tu mets combien sur 10 au resto? Bon, c'était nul, c'était correct. Ouais, Ah moi ouais. c'était 7,5. C'était bon. Ça fait le taf. Bon basique. Voilà, on passe devant parce qu'on était allé. On est parti voir le phare, là on passe devant. Mais on va rentrer au gîte. Bon, le gîte. À notre gîte de ouais, qualité. Ouais, de très grande qualité. Un oreiller qui sentait l'humidité. Enfin, puis en termes d'hygiène, c'est pas ouf quoi. Donc, ouais, la salle de bain. Ouais. Les toilettes. Ouais, y a rien de vraiment très propre. Après, c'est le risque de prendre un gîte, hein. On a pris un truc pas trop cher, etc. Mais qui était pas si bien noté. Mais bon, la note était quand même 5,6. Là, au final, on ressent plutôt un 2. En soi, il y a. Heureusement que c'est qu'une nuit, quoi. Ouais, c'est sûr. Là, on est tellement crevé que dans une demi-heure, on dort. On débute demain, juste on se lève, on prend nos affaires et on se casse. Donc, c'est tout. On le fera peut-être plus forcément le de gîte, mais. Si, d'autres, mais. Gîtes mieux noté, quoi. Voilà. Après, c'était aussi pour le prix. Donc voilà quoi, c'était pas... Bon, là on marche en pleine nuit. Je sais pas si on pourra voir, il y a le faisceau du phare qui passe par moment. Ouais, on l'a vu rapidement, mais on est en pleine nuit, hein. Il n'y a pas de il y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Donc la qualité est... J'essaie de faire comme je pouvais avec les réglages. La qualité est pas ouf. On a fait la moitié là, hein. Et demain en route vers Calais.
Jour 2 des vlogs. Jour 2 les amis. Jour 2 de la rando, il est quelle heure? 7h45. Au taquet ce matin. Au taquet, je sais pas. On est parti 1 heure plus tôt, mais bon, comme on a perdu 1 heure, Ouais, il y a un changement d'heure cette on nuit. était obligés. Mais bon, comment t'as dormi? Bah moi j'ai bien dormi, je me suis endormie vers 22h. Je me suis un peu réveillée à 6h parce que Greg était déjà réveillé. Et sinon, bah 7h d'attaque. J'ai un peu beaucoup mal au mollet. Un petit peu aux cuisses, mais ça va, c'est surtout les mollets. Mais sinon, bah on est des terres pour aller jusqu'à Calais. Hein. Et toi Greg? Moi j'ai pas bien dormi. Non, j'ai dormi 4 heures max à tout caster, un peu comme hier dans l'autre logement. Mais enfin là c'est ce qu'on n'était pas dans. Enfin je sais pas, j'étais pas dans l'ambiance là. Il a psychoté sur le logement toute la soirée, toute la nuit. Ah ouais non mais le gîte était sale donc ouais. Mais ça va, on est quand même en forme, pas mal aux jambes, on est au taquet. Donc ça va le faire. Faut juste que comme on est parti plus tard. On est parti à la même heure qu'hier. Hier on est parti vers 8h40, là il est 7h45 donc c'est ok. Ouais mais vu que ça se couche. Ouais ça va, on est dans les temps. Bon, on verra. On est dans les temps pour moi, ça va aller. Mais donc là, go. Encore 25 km, on va essayer de remettre la même. Ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui, c'est de manger pour ce midi parce qu'on est dimanche. On voit une petite supérette ou quoi. On ira peut-être acheter un paquet de gâteaux. Ouais. C'est pour l'après-midi, pour après manger. Dès qu'on a un petit coup de mou quoi. Là ce matin, qu'est-ce qu'on a en face? Genre un beau champ avec le ciel, c'est pas dégueu. On est sympa mais bon, plus classique. Et surtout en face, voilà. Donc on va se rapprocher, on va voir. Hein. Bon, la journée commence bien déjà parce que paysage beaucoup plus reposant qu'hier. Enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'hier déjà. Là qu'on a commencé. Alors vraiment là c'est à perte de vue. Et surtout on voit l'Angleterre normalement en face. Donc je sais pas si à la vidéo on verra bien. Mais on voit la pointe qu'on pourrait voir à Calais tout à l'heure. Je pensais pas du tout qu'on aurait pu l'avoir ici maintenant. Mais ça le fait. Enfin, le paysage est onirique. Non c'est vraiment stylé là. Bon, après un peu de rando classique, on commence à avoir un autre paysage, vu qui est derrière. Hop, un peu sablé, un peu sableux plutôt que sablé. Tout à l'heure on était en altitude et là au final on rejoint la mer tranquille. Petite chaloupe abandonnée par les pirates. Jack Sparrow est passé par là. Donc tout à l'heure on était là où il y a le phare tout au bout. Alors ce matin on a commencé là-bas. Ça paraît proche, mais aussi lointain. On est pile entre les deux caps, on dirait. Cap Blanc-Nez et Cap Griné. On continue d'avancer sur le sable. Et bon, on verra, hein, on va en chier un peu parce que le sable, c'est nos pas s'enfoncent. Ouais, bah là il y a du sable dur, on va se mettre là. Ouais, il y a le sable mou où nos pas s'enfoncent et le sable dur où c'est comme du béton quoi. Donc ça passe. Mais non, sympa. Il fait beau. On a tous les deux enlevé nos vestes parce qu'il faisait un peu chaud avec la rando. Mais bon, les paysages sont variés là aujourd'hui. C'est beau là, quand on va approcher 800, ça va être beau. En tout cas, ce qui est trop bien, c'est que plus on avance, plus nous derrière ça s'éloigne. Ce qui est logique, mais on voit quand même qu'on avance. Parce que le cap Blanc-Nez qui est du coup devant nous, tout là-bas, il paraît loin et ça équivaut à la moitié de notre route du jour. Mais là, chaque pas, on commence à le voir un peu plus, un peu moins dans la brume. Donc c'est réconfortant. Surtout qu'on voit derrière avec le phare, etc. Vraiment le tout début de là où on a commencé. Donc comme hier, on avance. Ça le fait. Comment tu juges tes efforts pour l'instant, Juju? Ça va. J'ai plus trop mal au mollet, mais j'ai encore mal tout en haut de la cuisse à droite.
Du coup là un des objectifs qu'on a c'est à Vissant de trouver de la nourriture parce que pour ce midi. Sinon on va galérer. Mais il faut voir s'il y a quelque chose d'ouvert encore. Alors on pense qu'à une chose, c'est manger, même s'il est je ne sais pas quelle heure. 9h30, il est 9h. J'aimerais bien avoir un petit déj consistant, donc on va essayer de trouver ça aussi. Mais on se rapproche de Vissant petit à petit. Enfin, on voit quelques maisons au loin, mais ça va le faire. Jour 2. Jour 2 est bientôt arrivé à la fin. Qui dit bientôt la fin dit épreuve des poteaux. Donc à la fin, il n'en restera qu'un. Greg ou moi. Votez dans les commentaires. Bon, Jus, ça va être toi contre moi, cette épreuve d'immunité. Voilà. Bon, ça va le faire. Allez, vas-y, on fait à 3, on y va. 1, 2, 3. Qui va gagner? Je vois pas la concu dans mon rétro. Encore quelques-unes. Et voilà, on est arrivé. On est arrivé. Alors, c'est dur? J'ai mal à la jambe en face. Ah. On va se poser. Bon, et voici Vissant, première étape de la journée. Après, il y a une autre ville plus loin et ce sera la dernière de la journée. Il y a beaucoup de grandes marches. Puis on a un copain là sur le côté des poubelles. Un petit minou. Oh, mais dans l'eau, toi. Oh, il est parti. On va faire des petites courses dans le Spar, sur le Tokia. On va voir ce qu'on trouve. Il n'y a pas grand chose, il est petit, mais on fera un compte rendu après de ce qu'on prend. Bon, nous on vient de prendre des sandwichs. Dans une petite boulangerie, la femme qui s'en occupait était trop gentille, enfin adorable. Elle discutait avec nous, c'était cool. Et franchement, la ville, elle est vraiment belle. Hein. On est sur quelque chose d'assez sympa. Vissant meilleur que Vimereux. Hein. Ah bah pour l'instant. Là-bas. Non mais oui, c'est trop mignon. Non, on est vraiment sur une ville sympa. Donc là, pour ce midi, on est passé aussi à Spar. Il y a un petit supermarché. On a pris quoi grignoter, des gâteaux, un peu de saucisson sec pour ce midi. Des petites boissons sucrées. Voilà, boissons sucrées pour tenir jusque ce on soir. a pris une briquette de jus. Hein. C'est moi, j'en ai reste une. Et là, en sandwich, Jus, elle a pris. Moi, j'ai pris un sandwich nordique. Jus a pris un sandwich nordique. La crème, du crème cheese, là, comme du Philadelphia, je pense. Tomates confites, tout ça. Mais oui, elle est trop mignonne. Oui, oui. Et moi, sandwich avec du poulet, mais des vrais morceaux de poulet. Parce que hier, c'était plus une tartinade avec des émincés, mais un mélange déjà préparé. Là, c'est marqué poulet rôti, donc c'est un vrai truc. Et ça va être 1000 fois meilleur. Enfin, le pain est plus quali. Hier, c'était pas bon. Enfin, j'ai même pas fini, c'était pas bon. Là, puis la boulangère trop gentille. Il y avait plein de choses, il y avait des petites quiches, etc. Même si j'aime pas ça, là, ça me donnait envie. Ouais, on aurait été là en mode vacances, on aurait pu se faire un vrai petit plat, genre on aurait pris plein de trucs, une quiche, une tartine à partager, ça aurait l'air super bon. Après ici, on aurait fait un petit déj chez elle au moins une fois, ou plusieurs fois tellement elle est gentille. J'ai l'impression en plus elle fait des formules un peu comme des brunchs, et c'était genre 10 €, ça n'était pas trop cher. Avec des boissons chaudes et tout, ça a l'air super. Pour l'instant, Vissant dans mon top ville de la Côte d'Opale. Bah, Vissant meilleur ville. Bah ouais, enfin, au début j'étais un peu réticent en mode ville classique, mais ça passe bien. Elle discute de crustacés et de crevettes. Bon, petit à petit, encore c'est le mot d'ordre de la rando, petit à petit on y arrive. Ça va Jus? Ça va. Bon. Ça va. Enfin, j'ai toujours mal au ventre, mais ça sera intensif. Bon, on va essayer de faire une pause dans pas longtemps, histoire de manger un peu. Ce qui est marrant, c'est que Vissant qui est derrière nous, on le voit à peine. Enfin, vraiment, là, on est belle cadence. Ce matin, on avait peur de ne pas arriver à temps ce soir parce que le soleil se couche à 17h30 à peu près. Mais je pense qu'en fait, on est dans les temps, hein, au final. Donc, peut-être mauvaise nouvelle de notre côté, surtout pour nos jambes. Parce que là, en gros, nous, normalement, on est censé être au-dessus de la falaise. Donc, on va devoir reprendre notre chemin pour remonter plus tard. Ce qui nous attend, globalement, c'est une montée comme ça tout au bout. On va en chier, quoi. On va en être capable, hein. Au bout de 8-9 heures peut-être. Non, on va avoir du mal, mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, on commence à arriver sur la dernière ville, qui est la dernière étape.
Alors je sais pas trop si c'est une ville parce qu'en fait on voit pas comment on est en dessous de la falaise. Mais je pense qu'on a atteint le cap Lornay qui est là devant. Espérons que ce soit ça. Mais bon, on commence un peu à en avoir marre de marcher. On va faire une mini pause pour manger, se mettre bien. Mais après ce qui nous attend là, ça va être compliqué. Petite pause. Parce que bon, on a mérité après cette épopée. Petit souci sur mon côté. Et du jus, des gâteaux. De toute façon, on se requin qu'après on repart. Hein. On mangera plat de ce midi, je pense, plus haut. Bon, c'est bon, on est remonté. Attends, c'est que le début. Ouais, et maintenant il va falloir monter tout là-haut. Allez. Donc on va en chier, il y a du monde. Je vais aller pisser, super, on va voir. Hein. Là, ce qui se passe, c'est que depuis tout à l'heure on monte. Mais vraiment, on n'en peut plus. Faut se dire quand même que tout à l'heure, on était tout en bas là-bas. Et qu'on est même de plus loin du coup du phare là-bas. On a dû monter la falaise. Il y a des randonnées un peu sinueuses. C'était plus des sentiers. On a des marches, tout le temps, on n'en peut plus. Allez, Jus. Toujours aussi mort. Allez, vas-y, Jus, ça va aller. En attendant qu'on reparte, il y a des jolis champignons ici. Voilà, parce que ça reste sympa, le paysage il est sympa. Mais là, on commence à avoir vraiment chaud. Ça devient compliqué. Puis on est même pas au bout. Hein. Donc on en chie, mais on va le faire, de toute façon on n'a pas le choix. Bon, Jus, qu'est-ce qui vient de se passer? On a monté. Mais non, on est arrivé tout en haut là. Ah. On est arrivé tout en haut, c'est la bonne nouvelle. Et surtout l'autre bonne nouvelle, c'est que on voit qu'elle est au loin, notre destination, qui est tout là-bas. C'est la première fois qu'on voit l'objectif. Ça te fait quoi, Jus, de le voir? Ça fait plaisir. Bon, on vient de s'arrêter. Petite orangina. Sandwich, jus pareil avec Ice et on fait une pause. Là on est pas mal parce que on est vraiment pile en face de Calais, donc on regarde notre ennemi à abattre qui est là-bas. Il nous reste globalement 2 heures de rando, donc ça va. Puis là vraiment on vient de faire le plus dur qui était de monter toute la falaise, puis monter encore en haut. Là c'est que la descente. Donc globalement pour moi on a fini le dénivelé. C'est que là c'est pas du kiff parce que là c'est dur, mais on voit le bout. Enfin là on voit vraiment la fin, on sait qu'on arrive et après c'est réglé, hein, c'est terminé. Donc là on va profiter, on va manger, on va se reposer. Chin. Bon, là ça fait du bien de s'être posé. On est requinqué. Et go, hein, là il est midi 45, idéalement on arrive vers 15h, 16h. Juste vers 16h quand même, 16h, 17h. Et ensuite c'est terminé. Cette grande aventure, épopée, odyssée de la team. Dernière ville avant d'arriver, avec Juju. Puis après on arrive à Calais et voilà, c'est bon. Et donc là on est retourné sur la plage. Il y a des petits bateaux, enfin il y a tout ce qu'il faut ici. Juste la plage c'est pas idéal avec le fait qu'on s'enfonce, mais ça va le faire. Hein. Il reste 9 km, 1 heure, 1 heure et demie. On continue toujours, on s'arrête pas, même si là ça devient vraiment dur parce que bon, c'est quand même la première grande rando qu'on fait. Donc on le sent un petit peu. On le sent, mais on continue. Au pire on fera plus de pauses, mais il est que 14h20. Il nous reste 8 km, là moins il reste 7,2. Donc ça va le faire. Là ce qui est bien c'est que depuis tout à l'heure on était sur la plage qui était à côté. On est monté parce que en fait le bitume, même si au début de rando c'est pas plaisant parce qu'on va être dans la nature, à la fin il fait plaisir. Comme c'est bien stable, bien solide, contrairement au sable. Donc là on est ravis. Comment tu te sens Juju pour l'instant? Combien tu mets à ton état sur 10 là? 5. Tu vas bien à 5 sur 10? Ouais. Et tu kiffes la rando à combien sur 10? Bah 10. Bon bah ça va, c'est déjà ça. Les petites dunes de Fort Mahon. Bon la team, on commence à sentir que c'est la fin de la rando parce que c'est de moins en moins une rando entre guillemets. C'est davantage suivre un sentier au bord de la route. Puis les paysages, enfin voilà, hein, ça parle de lui-même, des éoliennes, des maisons. Enfin, on sent qu'on retourne à la civilisation et qu'on n'est plus trop dans la campagne, dans la plage, sur la plage. Voilà. Donc en vrai, on sent que c'est la fin. Ça fait plaisir. Dès qu'on arrive à la fin, nous, on va se boire un petit iced tea ou un truc, un iced tea maison quelque part, bien mérité. Et ce sera la fin de cette épopée. Cette route nous paraît infini. Ça fait 1 demi-heure 40 minutes qu'on est là, on avance.
hyper lentement, mais on avance. On croise personne, il n'y a aucun bruit. Mais vraiment, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais en même temps, on avance. T'as pas l'impression que ça fait 3 heures on est sur ce chemin là? Si, j'en peux plus. Bon, t'inquiète. Bon, bientôt la fin. Allez, oh là! Ah, on va failli avoir une chute en direct. Bon, la prochaine peut-être. Il nous reste max 2 km. Soit une petite demi-heure. Globalement, tout ce qu'on a fait, c'est ça. Enfin, là, on a commencé, on est sorti de la plage. C'est par les dunes. On est ici. Et là, vers Calais. Ça y est. Ça commence à être terminé tout ça. C'était une aventure. Au moins, on l'aura fait ou pas? Principal. Après 48 km, les marches de la mort. Je vais y tomber. Ah, là, on commence vraiment à saturer. En soi, c'est sympa, mais ça devient long. Bon, Jules qui va tomber tout en bas, du coup, qui ne va jamais finir la rando. Elle sera morte avant. Mais bon. C'est vraiment un petit pas par petit pas. Et à la fin, on réussit. Allez, Juju! Alors, on continue. Mais bon, là, vraiment, il reste 2 km à tout casser. Donc, c'est ce qui nous fait tenir. On arrive à la plage. Jules derrière qui me suit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un bateau, peut-être un ferry, qui nous a suivis tout le long. Techniquement, en fait, on le voyait déjà au Cap Blanc-Nez ce matin et peut-être même le Cap Griné, si je me souviens bien. Donc c'est marrant. Mais surtout, ce qui fait le plus plaisir, c'est la ville de Calais, qui est là-bas. On a juste à marcher et on y est, on est arrivé. Ça aurait mis beaucoup de temps, plus que prévu, mais... Bah pas beaucoup plus, au final on avait prévu d'arriver à 5h30. C'est vrai, bon au final pas beaucoup plus, mais on va y arriver tranquille. Tranquillou bilou. Voilà, moi je suis chaud pour faire une deuxième là. Hein. Deuxième rando de 50 km là, allez, on repart. On fait l'aller-retour, là on fait le retour. Allez bah tu sais qu'on y va, allez. Elle fait la maline mais elle pourrait pas. Ouais, je fais la maline mais je pourrais pas. Bon les vlogos, dans même pas une minute on a fini. On arrive à Calais. Jules, t'aimes le sable ou pas? Je déteste le sable. J'aime plus la plage. Ah ouais non mais là c'est bon, je peux plus voir la plage pendant un petit moment. Ouais, Mais voilà, juste pour montrer Calais. On va avoir beaucoup de plans parce qu'on va pas visiter la ville. Mais on vient de tout là-bas. Et de tout là-bas, on vient encore de tout là-bas. Et du tout là-bas, de tout là-bas, on vient de tout là-bas. On a fait Boulogne-sur-Mer, Calais, à pied, en 2 jours. Ce qui est pas mal. Allez, Jus. Dernier pont. Et après, on est arrivé définitivement. Allez. Voici dans quel état est Jus. Elle marche plus droit. Mais... c'est bon. Jus, qu'est-ce que ça fait d'avoir fait tout ça à pied, d'avoir fini là? Ah, je suis tellement contente d'avoir fini et d'avoir été au bout. Vas-y, check-moi. Bah, plus jamais, hein.